Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, mardi le 18, je crois. Mardi le 18 janvier. Comme vous pouvez voir, j'ai été trouver un autre emplacement dans la maison pour faire mes vidéos. J'essaye ça si ça peut avoir un certain bon sens. Euh, j'ai pris un peu de journée de congé parce que je suis passablement occupé. Et si vous résidez au Québec et vous écoutez les nouvelles, vous savez que nous avons eu dans le sud de l'Ontario une tempête de neige digne d'une tempête de neige québécoise. Au cas où vous ne le sauriez pas, en Ontario, ils ne sont pas habitués à ça de la neige. Moi, je suis habitué. Mais en Ontario, ils ne sont pas habitués à avoir de la neige comme on a au Québec. Alors, 2-3 pouces de neige, ça les affole. Imaginez la bordée qu'on a eue depuis dimanche soir aller jusqu'à hier après-midi, mardi. À un point tel qu'ils ont fermé les autoroutes. Vous savez que la plus grosse autoroute au Canada, c'est la 401, la transcanadienne. Ils ont fermé la transcanadienne. Ainsi que Gardiner Expressway, qui est une autoroute, on pourrait dire oui, une autoroute, c'est pas un boulevard, c'est plus qu'un boulevard, qui est au sud, qui longe le lac Ontario, qui, qui lie Oakville au centre-ville de Toronto. Gardiner Expressway. Ils ont fermé Gardiner Expressway également. Alors, j'ai passé la journée d'hier à aider les gens à sortir leurs véhicules de bonne neige, de déneiger des entrées de cours, d'aider des gens dans mon quartier, dans l'endroit où je demeure. Ça a commencé par chez nous, puis après ça, dans la rue chez nous, où je demeure, il y a eu au moins 3 véhicules pris dans la rue en avant de ma maison. Entre autres, à une distance où on peut, à pied, là, une distance où on peut aller de chez moi jusqu'à une certaine intersection, il y a eu un camion de livraison UPS pris. C'était beau à voir. Alors, on a dû faire appel à une déneigeuse pour le sortir de où il était. En tout cas, je n'ai pas fait une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la tempête de neige, mais c'est juste pour vous dire que j'ai été occupé pas mal hier. Normalement, j'aurais fait une vidéo hier, mais j'ai passé la journée à aider les gens en Ontario à voir ce que c'était une vraie tempête de neige comme on a au Québec. Alors, je vais faire une mise à jour parce que c'est dû. J'ai pas fait de vidéo, je pense. J'ai pas fait de vidéo depuis vendredi dernier. Alors, excusez mon retard. Ceux qui sont abonnés, je vous dois mes excuses parce que je dois vous continuellement vous produire des vidéos, mais pas juste produire des vidéos pour le fun de produire des vidéos, mais d'amener des sujets, matière à réflexion ou jeter de la lumière sur certaines choses ou répondre à des questions. Alors voici pour aujourd'hui ce que j'avais à vous partager. Je vais commencer avec le retard que j'ai pris à produire des vidéos sur les signes prophétiques. J'avais commencé à faire des vidéos là-dessus, puis j'ai été interrompu. On va dire le mot interrompu, parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées qui nécessitaient que j'intervienne. Alors, je n'ai pas abandonné l'idée. D'ailleurs, je vais continuer fort probablement demain
je vais reprendre la production de vidéos sur les signes prophétiques. J'en étais rendu à l'islam radical, que je devais faire une vidéo là-dessus, mais là, ça fait quelques jours euh, de retard, alors veuillez m'excuser à ce sujet-là. Alors, l'autre sujet que je voulais aborder, c'est concernant des individus au Québec qui font un tort irréparable. Je les ai nommés récemment, mais là, ça vaut la peine que je les nomme encore. Des individus comme Pierre Blanchette et Sylvain Patrick, qui sont au Québec, et Denisto, un individu qui est possiblement en France. J'ignore où il est, là, mais en tout cas, il fait des vidéos fréquemment avec Pierre Blanchette. Et Marie également, qui, je crois, elle, habite en France. Alors, c'est tous un petit groupe, je dis relativement petit, qui font des affirmations gratuites, non seulement gratuites, mais fausses sur Internet. Alors, quelque chose qui est dit, une fausseté, lorsqu'elle est gardée pour soi et partagée à un individu, c'est une chose. Mais lorsqu'on fait des vidéos qui sont visionnées, qui sont vues, sont entendues par un très grand nombre d'individus, pas seulement ceux qui sont abonnés à leur chaîne, là, mais n'importe qui peut tomber sur ces vidéos-là sur YouTube, qui méprisent. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, mépris, le mot mépris, allez voir dans le dictionnaire ce que le mot mépris veut dire. De quoi je parle? Ces individus qui font partie d'un petit groupe relativement petit à l'intérieur des catholiques, parce que je fais part que les catholiques ne s'entendent même pas entre eux. Il y a de la division à l'intérieur de l'Église catholique. J'invente rien, vous n'avez qu'à regarder leurs vidéos. Alors, eux, ils m'aident. Lorsqu'ils disent de telles choses, c'est pas compliqué. Je n'ai juste qu'à pointer les gens à aller écouter les sottises, les conneries et les faussetés qu'ils disent. Sur les chaînes de Sylvain Patrick, de Pierre Blanchette, de Patati Patata. Alors, des gens qui ont la foi, j'ai pas aucun problème avec des gens qui ont la foi, okay? Qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Là où doit tracer une ligne et eux se disent intolérants, ben ça donne que je suis également intolérant à ce que ces gens font et disent. On peut avoir de la tolérance et on peut aimer quelqu'un sans nécessairement approuver ce qu'il dit. J'en ai déjà parlé de cela. Alors, on peut aimer un frère, un chrétien, même s'il n'est pas dans la même dénomination. J'ai beaucoup d'amis catholiques, hommes et femmes catholiques. Alors, je n'attaque pas l'homme ou la femme qui a mis sa foi dans la religion catholique. Je n'accuse pas cette personne-là. Mais là où lorsque des individus comme Sylvain Patrick affirment haut et fort, et ça, il est intolérant, que la véritable Église est l'Église catholique. Faux. Complètement faux. Alors, on a affaire à des individus qui soit sont ignorants. On parle de Sylvain Patrick et Pierre Blanchette et compagnie, ou ils sont complètement ignorants
ou qu'ils savent que c'est faux ce qu'ils disent, mais ils le disent de tout pareil, ils disent de toute façon, ils le disent, et cela fait un tort considérable. Mais je vais vous dire pourquoi. Lorsque ces gens-là disent qu'il y a juste il y a une poignée de chrétiens au Québec, c'est faux. Encore une fois, c'est faux, Sylvain Patrick. On doit dénoncer ces gens-là. Pourquoi? Il y a non pas une vingtaine, une centaine, ils sont des milliers. M'avez-vous entendu? Il y a des milliers de chrétiens au Québec. Oui, oui, des milliers de chrétiens au Québec. Alors, je connais plusieurs prêtres et plusieurs pasteurs. Okay? Je n'ai qu'à nommer Jean-François Moquin, okay? Samuel Plante, Yves Allary, Marc Lecomte, Claude Houd. Je pourrais en nommer là, un très grand nombre d'individus, des pasteurs, des prêtres qui sont à l'œuvre au Québec. Et lorsqu'il y a des gens comme Sylvain Patrick et Pierre Blanchette qui vont attaquer et dire que si des gens ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont une foi chrétienne inébranlable, OK? Il y en a qui sont de longue date, et il y en a qui sont tout nouveaux à donner leur vie à Jésus-Christ. Il y en a qui sont en processus d'évangélisation. J'en fais partie de ceux qui joignent des gens à les amener vers Jésus-Christ. Imaginez-vous quand que Claude Houd dans l'Église Nouvelle Vie ou moi, quand je rencontre quelqu'un qui fait de l'évangélisation au Québec et qu'il y a un petit Joe connaissant comme Sylvain Patrick puis Pierre Blanchette qui disent non, 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 eux autres là, c'est pas des vrais chrétiens là. Non, 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 la véritable Église, les seuls véritables chrétiens, il faut qu'ils soient catholiques puis pas n'importe quelle sorte de catholique. Immaculée Conception de Marie. Si c'est pas ça, c'est foul ball, vous allez en enfer. Imaginez-vous quelqu'un qui affirme ça publiquement sur YouTube. Savez-vous combien il y a de protestants dans le monde? Les chiffres, là, je crois que c'est les chiffres de 2020. OK, on est en 2022, là. Je vais parler des chiffres de 2020. Entre 800 millions et 1 milliard de protestants. Des chrétiens, là, des protestants dans le monde. Alors, Sylvain Patrick et Pierre Blanchette, ils disent à ces gens-là, vous allez aller en enfer. Vous n'êtes pas des Immaculées Conception de Marie. Vous n'êtes pas des catholiques. Écoutez, là, moi, là, des choses comme ça, je ne tolère pas ça et je dénonce cela. Parce que c'est faux. C'est faux. Des gens qui ont une foi chrétienne incroyable, des gens que l'on aide à amener vers Jésus-Christ, qui donnent leur vie à Jésus-Christ, OK? Et qui donnent du fruit. Ils se comptent par millions dans le protestantisme, OK? Que ce soit orthodoxe ou que ce soit protestant, moi je parle juste des protestants, là, dans le monde, là, imaginez au Québec, là, il n'y en a pas juste 22, 23, peut-être 25, 30, là. On parle de des milliers, OK? L'Église Nouvelle Vie à Longueuil, là, ils sont quelques milliers à être attachés à l'Église Nouvelle Vie à Longueuil. Pas 25 ou 30, là, sont quelques milliers, OK? Alors, c'est du mépris. C'est soit de l'ignorance ou du mépris envers les protestants de dire de telles choses. OK? Imaginez-vous Billy Graham. Billy Graham, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, là, Billy Graham, là, c'est un des plus grands évangélistes qui a jamais existé. OK? Il a amené des gens par millions vers Jésus-Christ. Même chose pour Dr. Charles Stanley. OK? Puis parce que ces gens-là n'étaient pas des gens catholiques, des vicaires, des prêtres ou whatever, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, tous les gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ
qui ont été à l'Église, qui ont lu la Bible, qui continuent de lire la Bible, qui prient, qui donnent du fruit, tous ces gens-là s'en vont en enfer parce que d'après Sylvain Patrick, puis d'après Pierre Blanchette, c'est pas des catholiques immaculée conception de Marie. Pensez-y, là. J'en ai rien à cirer, moi, ça me donne rien financièrement de vous dire ce que je vous dis là. OK? Je demande les gens à réfléchir et je pointe le doigt à ces individus-là qui font du tort à tous ceux qui font de l'évangélisation au Québec. Alors, je vais les dénoncer continuellement. OK? Merci. Je ne suis pas choqué contre vous. Je mets les points saisis et les barres CT. Bonne journée.